Bonjour, j'espère que vous allez bien par ici. On se retrouve aujourd'hui, comme prévu la semaine dernière, pour une vidéo un peu fourre-tout, puisque j'ai pas mal de petites choses diverses et variées à vous partager. Donc je me suis dit que j'allais tout condenser dans cette vidéo. Je vous prie de m'excuser par avance si vous avez un reflet gênant dans mes lunettes, parce qu'il fait incroyablement beau ces derniers jours. Là, clairement, le printemps est là, hein, officiellement sur le calendrier, mais également en pratique. Ah, c'est agréable. Et donc il y a un énorme rayon de soleil qui tape sur le mur en face de moi, qui se reflète dans mes lunettes. Par quoi on va commencer? Je me suis fait une checklist pour être sûre de ne rien oublier. Je voulais vous montrer les puzzles Jiggy, puisque ça y est, j'ai reçu ma commande. Non sans mal, puisque j'ai dû m'acquitter de la modique somme de 19 € de frais d'importation. Je suis ravie. Donc autant vous dire que les moins 30% dont j'avais bénéficié en janvier pour le Puzzle Day, bon bah c'est comme si j'en avais pas profité finalement, puisque déjà j'ai eu des frais de port de 25 $, quelque chose comme ça, ce qui équivalait à peu près à la réduction avec ce code promo, et puis bah là les 19 € de frais d'importation en plus, ce sont des puzzles qui m'ont coûté cher. Ils sont juste ici. Donc je vais aller les chercher pour vous les montrer. C'est un bordel sans nom hein, sur la Puzzle Tech autour de moi. Je vis, mais vraiment littéralement là, dans les boîtes de puzzle. Il y a même une pile ici. D'ailleurs je suis en train de me dire que vous n'êtes pas du tout censé voir l'une des boîtes là. Je vais l'enlever. Il y en a même deux d'ailleurs. Non, parce qu'on les connaît, hein, les petites fouines qui vont faire des zooms, tout ça. Hein? Donc, les puzzles Jiggy. J'ai d'abord pris ce 450 pièces de Sarah Boccaccini Meadows, dont j'aime beaucoup le coup de crayon, vraiment c'est une artiste britannique que j'adore. Je vous mettrai le visuel à l'écran parce que là sur la boîte ça ne donnera rien. Les boîtes blanches paraissent fluorescentes avec la lumière. On est vraiment sur un puzzle qui ressemble, je trouve, au Fall Ice chez la marque allemande Paisley. On a vraiment les mêmes tonalités de couleurs qui sont utilisées et c'est vraiment une illustration que j'adore. Donc je me suis laissée tenter par celui-ci que je trouve vraiment vraiment joli. J'aime énormément le toucher de la boîte. Elles ont un toucher un peu papier, il n'y a pas du tout de... comment dire, de film dessus, vous voyez, c'est vraiment mat de chez mat, pas du tout brillant. Alors par contre ça doit être ultra salissant, genre vraiment, donc je comprends pourquoi ça arrive filmé, hein. Là j'ai enlevé le film parce que je n'ai pas pu m'empêcher de tout regarder quand j'ai reçu mon colis. Tu m'étonnes, après avoir payé 19 €. Je pense que je vous mettrai des plans d'insert pour que vous puissiez vraiment voir en détail la boîte, de quoi je parle, tout ça. Parce que là vraiment je pense que vous ne voyez absolument rien. On a Jiggy qui est imprimé en relief sur la base de la boîte. Et sinon on a des petits liserés dorés tout autour. C'est vraiment très sympa, hein, très chic, j'ai envie de dire. Je vais vous montrer le deuxième juste après. Je vous montre l'intérieur. Donc, on ouvre ça par le dessus. Ah, c'est fancy, hein, comme disent les Américains. Donc, petite illustration. Qui n'est pas très grande, mais ma foi... d'une taille tout de même raisonnable. Personnellement, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'avoir un énorme poster de 4 par 5. Oh là là, mais cette illustration est tellement belle. J'aime vraiment, vraiment beaucoup les couleurs. Ensuite, ça fait vraiment effet présentoir, hein, vous le voyez. On a donc ce qui nous intéresse le plus, je pense, les pièces. Je vais y arriver. One eternity later. Attendez, je sens que ça vient. Ah! Alors moi qui craignais que ces boîtes en verre n'arrivent cassées, ça risque pas. Parce qu'elles sont vraiment bien enfoncées dans une partie en mousse synthétique qui est dans la base de la boîte. On est donc sur une jolie boîte cylindrique en verre avec petit bouchon en liège. Ah bah c'est très chic, hein, encore une fois, très fancy, tout ça, tout ça. Je pense que je vais y revenir tout à l'heure, pour moi c'est too much, mais apprécions tout de même l'effort de présentation. On a également Jiggy qui est imprimé sur le verre ici,
comme si c'était poli. Au niveau des pièces, j'ai été un peu déroutée parce qu'elles ont un dos blanc et un peu partout, j'imagine sur le puzzle, je verrai ça une fois qu'il sera assemblé, il est imprimé Jiggy au dos du puzzle, hein, pas sur l'illustration, et ça m'a fait penser au puzzle chinois, aux contrefaçons plus précisément, hein, appelons un chat, qu'on peut trouver notamment sur Amazon mais aussi sur les marketplaces de la Fnac, de Cdiscount, etc. Donc méfiance. Et souvent en fait ces puzzles ont des lettres au dos pour vous aider dans l'assemblage. Vous avez une partie du puzzle avec la lettre A d'imprimé au dos, une autre partie avec la lettre B, etc. Et du coup ça m'a fait penser à ça. Et pour moi ça fait pas du tout qualitatif. C'est psychologique, hein, mais ça m'a fait un peu bizarre, hein. Revenons-en au contenu de la boîte. Vous avez également un petit tube de colle pour coller votre puzzle une fois que vous l'avez assemblé, si le cœur vous en dit. Et il y a également ce petit accessoire que j'ai pris au tout début pour un simple accessoire décoratif, hein, de présentation. Mais en fait, j'ai percuté par la suite en le voyant en action sur le compte Instagram de la marque. C'est une raclette qui vous sert quand vous collez votre puzzle. Non mais c'est ingénieux, hein. On peut pas dire le contraire. Il y a un petit QR code au dos. Non mais vous ne voyez rien d'ici. Je vous mettrai des plans d'insert encore une fois. Pour vous donner, j'imagine, la marche à suivre, des conseils pour le collage, tout ça. Bon, c'est très joli. On peut pas dire le contraire, hein. Là, la petite affichette bien calée ici, la petite boîte qui se referme comme ça par le dessus. Maintenant, pourquoi ça ne se referme pas? La boîte n'est pas suffisamment enfoncée. Ah, non mais je vous dis, il n'y a pas de risque, hein. Vraiment. Si vraiment vous avez un crush et que vous avez le budget, hein, vous avez compris, n'ayez pas peur que le truc arrive pété parce que ça ne peut, je pense, pas arriver. Sauf accident majeur. C'est joli. On peut pas dire le contraire. Mais c'est un peu too much. Pour moi. Je vous fais juste part de mon ressenti, de mon avis personnel, hein. Est-ce que vraiment j'ai besoin de tout ça, de toute cette mise en scène entre guillemets quand j'achète un puzzle? Je suis pas sûre. Après c'est aussi lié au fait que je fais partie de la team je ne colle pas mes puzzles. Parce qu'évidemment, pour quelqu'un qui aime coller tous ses puzzles, bon bah là au moins vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez réutiliser le tube en verre en cuisine pour stocker, je sais pas, des chocolats, du riz, des pâtes et compagnie. Donc c'est sympa. Mais de mon côté, par rapport à mes besoins et mes envies, ouais, encore une fois, c'est un peu too much. Et donc pour le deuxième, j'enlève le plastique quand même. Parce que pour le coup, je n'ai pas du tout ouvert la boîte. C'est une illustration d'Isabelle Van de Plasch. J'espère que je prononce son nom correctement. Et cette fois ce n'est pas une nouveauté, alors que le Snow Cabin que je viens de vous montrer, je crois qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps, mais lui je l'avais déjà repéré l'année dernière, quand on commençait à entendre parler de la marque. Il s'appelle Swim Club, c'est également un 450 pièces et c'est une piscine avec un joli sol autour, vu du dessus. Et j'adore ces couleurs, je le trouve hyper harmonieux et vraiment je pense qu'il sera absolument parfait pour cet été. Bon, à l'intérieur, j'imagine que la présentation est la même, à moins que la marque ait changé d'une année sur l'autre. Non, c'est pareil. Oh là là, il est tellement beau. Et vous avez de la végétation autour. On aurait pu avoir un chouille plus de détails avec des petits transats, des petits parasols un peu colorés, des touches de couleur un peu autour de la piscine, mais même sans, vraiment je le trouve canon. Donc lui, il va aller dans ma petite pile à faire de l'été. Alors, qu'est-ce qu'il fallait que je vous montre autrement? Ah bah le reste des petits achats, hein. Je vous ai partagé un énorme haul il y a 3 semaines. Moi je pense que définitivement je suis une cause perdue, hein, à ce stade.
Je n'ai même plus où poser. Même l'arbre à chat de papaye me sert de meuble. Alors pas le dernier étage, puisque le dernier étage c'est son dodo, vous le savez. Mais le premier étage là est rempli de boîtes de puzzles. Non mais ça va bien se passer, hein. J'ai acheté de nouveau un puzzle de Noël. C'est un peu beaucoup la faute de Nathalie, hein, membre de notre groupe Facebook. Je pense que tu passeras par ici, puisqu'elle a montré cette petite beauté il y a quelques semaines. Petite beauté que j'avais déjà repérée plusieurs mois auparavant sur le Amazon.com, mais je m'étais dit non, allez, ça suffit, tu te calmes. Mais je l'avais tout de même gardée dans un petit coin de ma tête, et quand elle l'a montré, bon, bah, ça m'a rappelé que vraiment je le trouve extrêmement kitsch mais joli. Et du coup bah, je l'ai acheté, voilà. Le Gingerbread House, un Suns Out de 1000 pièces, qui est illustré par Wendy Edelson. Et donc c'est un puzzle shaped en forme de maison en pain d'épices. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre hein, à ce stade. Et alors ce qui m'a fait flancher, quand je l'ai vu pour la première fois, ce sont ces petits chats. Il y a juste en bas là, des petits chats en pain d'épices. Ça m'a perdu. Ensuite, chez Ravensburger, qui a tout récemment, il me semble, sorti une collection qui s'appelle Circle of Colors, j'ai pris ce 500 pièces qui s'appelle... A-t-il un nom? Qui s'appelle Desserts, de Olivia Gibbs. Elle aurait pas illustré chez Hibou, Olivia Gibbs. Voyons ce qu'on a illustré par elle sur la dernière pièce. Est-ce que vous savez que Claudia est une personne incroyablement douée qui nous a fait un site aux petits oignons, et que du coup vous pouvez taper le nom d'un ou d'une artiste que vous appréciez dans la barre de recherche pour voir tous les puzzles illustrés par cette personne qui sont dispo sur la boutique. Maintenant vous savez. Ah bah elle a fait le Serenity Mew, donc pas chez Hibou, chez Galison. Oui, c'est vrai que le coup de crayon est ressemblant. Maintenant que je compare les deux. Voici à quoi il ressemble. C'est mieux de vous le montrer quand même. C'est donc un puzzle circulaire avec plein de gâteaux de pâtisserie. Et on a un petit côté gradient. Alors moi vous le savez, c'est pas vraiment mon truc, hein, les puzzles challenge gradient. Mais là j'ai aimé le fait que ce soit illustré. Et j'aime bien le coup de crayon de cet artiste. Donc je me suis dit, écoute, un petit puzzle coloré, rempli de gourmandises, c'est pas mal, hein, pour le printemps. En plus c'est un 500 pièces, donc je pense qu'il se fera vraiment très rapidement et très facilement, hein, puisque pour le coup on a vraiment des zones de couleurs. Donc ça ce sera vraiment le petit puzzle plaisir, voyez. On repart dans les puzzles de Noël. Je suis tombée sur cette beauté illustrée par Cindy Mangutz lors d'une de mes pérégrinations sur ebay.com à la recherche de puzzles bien particuliers dont je vais vous parler bientôt je pense, et j'ai craqué, je n'ai pas réussi à lui résister. Cindy Mangutz, c'est une artiste qui illustre pas mal de puzzles chez Masterpieces et je les aime beaucoup à chaque fois que je les vois. Voilà, petite scène en cuisine où une personne est en train de faire des petits biscuits de Noël avec un petit chat. Et puis on voit à la fenêtre d'autres personnes s'amuser dehors autour d'un sapinou, jouer de la musique. Non mais cette scène est fabuleuse. Il y a même une petite souris sur le carrelage. Et puis moi ça me donne juste envie de vivre dedans. Je veux vivre dedans, s'il vous plaît. Parce que déjà l'intérieur a l'air fort joli, hein. Et puis alors quand vous voyez la vue sur les montagnes là par la fenêtre, ça m'a l'air sympathique. Est-ce qu'il a un nom? Ah bah c'est écrit là, Christmas Treats. Alors on en a déjà parlé, chez Bits and Pieces, il faut pas attendre grand chose de la boîte, hein. On est vraiment sur un truc ultra cheap, pas du tout destiné, je pense, à être conservé. Mais le plus important c'est l'illustration. Et là, bon bah là c'est vrai que...
d'occasion maintenant, j'ai trouvé ce 500 pièces Gibsons dans ma ressourcerie quand j'y suis allée la dernière fois. Il s'appelle Port Isaac. C'est une peinture de Terry Harrison. Et je l'ai trouvé assez joli. La plupart des puzzles chez Gibsons ne me plaisent pas vraiment, ne correspondent pas à mes goûts. Je les trouve un peu désuets. On a ce côté vintage, mais pas le vintage naïf comme j'aime moi et qu'on peut retrouver par exemple chez Jane Worcester Scott, Charles Wizoki, Bob Petts et compagnie. Là on a vraiment un côté un peu désuet, un peu d'antan, qui correspond pas forcément à mes goûts, mais j'ai trouvé cette peinture vraiment très très jolie et ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc je me suis dit vas-y, fonce. Et je me suis aussi décidée à le prendre parce qu'il coûtait 2 € et parce que n'ayant jamais essayé la marque Gibsons, ça me disait bien de voir un petit peu à quoi ressemblent les pièces, voir leur toucher, comment elles s'assemblent, etc. À en croire la marque, elle utilise le carton le plus épais sur le marché. Et effectivement, quand j'ai ouvert la boîte, je vous ferai un petit zoom sur les pièces, j'ai été hyper étonnée de l'épaisseur du carton. Vraiment, les pièces sont extrêmement épaisses et de très belle qualité. Là, pour le coup, on peut rien dire, vraiment, il n'y a rien à reprocher de ce côté-là. J'espère, bien entendu, qu'il est complet, parce que on ne sait pas, hein, puzzle d'occasion. Partons maintenant chez Michelle Wilson. Je voulais vous montrer ce 500 pièces qui fait partie de la collection Printemps 2022 qui vient de sortir et qui est vraiment magnifique. J'ai eu la chance de le recevoir il y a quelques semaines. Il s'appelle Panorama de Florence. C'est une œuvre d'Alessandra Pupo, dont j'aime beaucoup l'univers, on en a déjà parlé, on avait assemblé ensemble les haies et l'île, si je ne me trompe pas. Ah bah là, ça sent le printemps, hein. J'aime beaucoup la scène de premier plan que je trouve hyper jolie. J'aurais apprécié qu'il y ait un peu plus de détails en fond, mais au global, l'œuvre est quand même hyper harmonieuse, très jolie et je pense que ce sera un super moment d'assemblage. Et toujours chez Michelle Wilson, je voulais vous faire un petit tour assez rapide des 3 puzzles que j'ai eu l'occasion d'assembler quand j'étais au plus bas de ma forme lors de ma première otite, il y a quelques semaines. J'ai vraiment passé un super moment sur ces 3 puzzles et il fallait absolument que je vous en reparle, même si, je pense que vous l'avez compris, je n'ai pas du tout filmé leurs assemblages, hein, puisque j'étais au fond du trou sur mon canapé en train de poser mes petites pièces entre 2 antidouleurs. J'ai d'abord assemblé ce 300 pièces qui faisait partie, si je ne me trompe pas, de la toute première collection bleue de la marque Michelle Wilson, qui est dédiée aux œuvres un peu plus contemporaines. C'est une œuvre d'Hilary Pessis qui s'appelle Les fleurs de Maïcha et coup de cœur absolu sur ce puzzle, qui est très coloré et qui est du coup hyper agréable à assembler parce qu'on y va vraiment par zone de couleurs et vraiment j'ai passé un excellent moment dessus. La seule petite difficulté, et là je me dis heureusement que c'était un 300 pièces, sinon ça aurait été un peu galère, elle est sur la nappe avec les petits citrons qui se ressemblent tous. Donc c'est pas forcément évident de savoir dans quel sens mettre les pièces, etc. En plus, je pense que vous le savez maintenant, chez Michelle Wilson, qui propose des puzzles en bois avec des pièces découpées de façon aléatoire, on n'a pas de sens au niveau des pièces, elles peuvent vraiment se mettre n'importe comment. Donc les petits citrons là m'ont donné un chouille de fil à retordre, mais globalement on reste quand même sur un puzzle assez facile à faire parce que format de 300 pièces. Je le précise au cas où vous auriez un coup de cœur, ce modèle est introuvable, à moins de le trouver désormais sur le marché de l'occasion, parce que les modèles qui sortent dans la collection bleue sont édités en très faible quantité. Je crois que c'est 50 exemplaires, donc ça part extrêmement vite à chaque fois que ces modèles sortent, et après c'est fichu, hein. J'ai aussi assemblé ce merveilleux 250 pièces rue de Solferino de Fabienne Delacroix. Je ne vous refais pas le topo sur Fabienne, j'aime énormément son univers, vraiment. Et sans grande surprise, hein, j'ai passé un super moment sur ce puzzle qui est vraiment typé hiver et qui était juste parfait à assembler il y a quelques semaines. Petite difficulté quand même sur
sur tous ces arbres là. Encore une fois, j'étais contente qu'il s'agisse d'un 250 pièces parce que même si on galère un petit peu, franchement on s'en sort, ça reste quand même modéré au niveau de la difficulté. Et enfin j'ai assemblé Maslenitsa, une œuvre de Kustodiev qui est en 350 pièces chez Michel Wilson. J'étais vraiment très contente que la marque le propose en fin d'année dernière, il me semble, puisque c'est une œuvre que j'avais déjà repérée en puzzle chez Eurographics, si je ne dis pas de bêtises, donc puzzle en carton. Et j'avais vraiment beaucoup aimé l'univers un peu naïf, mais avec cette touche russe qu'on ne retrouve pas dans d'autres univers naïfs que je connais déjà. Et j'étais ravie de le trouver chez Michel Wilson parce que puzzle en bois pour l'univers naïf, je trouve ça vraiment hyper adapté. Très très bon moment sur ce puzzle, vraiment j'ai beaucoup aimé découvrir l'univers de cet artiste et ça me donne envie d'en assembler d'autres. Donc, petit coucou à la team Michel Wilson si vous passez par ici. D'autres puzzles de Kustodiev, moi je ne dis pas non, hein. Je pose ça là comme ça. Pas de difficulté majeure sur ce puzzle. Un chouille sur les arbres enneigés. J'ai fini par eux d'ailleurs, je me souviens. Mais encore une fois, c'est vraiment gérable au niveau du niveau de difficulté. Parce que c'est un 350 pièces, donc ça se fait relativement bien. Restons dans les assemblages. J'ai récemment terminé l'assemblage de ce 1000 pièces Sicko, qui est une œuvre de Jane Wister Scott, qui s'appelle Happy Go Lucky. Une petite merveille, vraiment. Alors la boîte est carrée, mais le puzzle est rectangulaire. Et vraiment, j'ai adoré ce puzzle. Énorme coup de cœur. Il est vraiment arrivé à point nommé. Je l'ai assemblé à un moment où j'avais hyper envie de couleurs, d'assembler des puzzles gais, qui mettent vraiment de bonne humeur. Et alors, perfection. Puis en plus, vous le savez, j'ai vraiment un affect particulier avec l'univers de cet artiste. Donc vraiment, celui-là... Pour lui, j'ai quelques plans d'assemblage. Je ne sais pas si je vous les mets maintenant ou pas. Parce que si je ne vous les mets pas dans cette vidéo, quand est-ce que je vais vous les mettre? Allez, je vous les mets maintenant et on se retrouve juste après pour faire un mini tour de la Puzzle Tech. Pour que je vous montre un peu comment j'ai rangé tous mes derniers achats. Et j'ai eu un autre gros coup de cœur très récent cette fois, dont je ne peux pas encore vous parler. Il est encore assemblé en face de moi, derrière vous donc. Je vous conseille de suivre la dernière pièce.
là, fin mars, début avril. Ah bah on vous prépare une petite chose, ma foi, fort sympathique. Et là, une puzzle tech remplie. Je vous fais d'abord un petit tour un peu général et ensuite je vous montrerai quelques petites choses en détail. Parce que j'ai dégoté une petite astuce de rangement, pas piquer des hannetons. Sur cette étagère, tout en haut de ce côté, j'ai mis debout les puzzles hibou qui ont quand même des grosses boîtes, qui sont pas hyper faciles, enfin en tout cas pratiques à ranger, mais debout ça le fait. Ça passe pile poil dans la puzzle tech. Bon, vous voyez peut-être le problème, il n'y a déjà plus de place pour mettre de nouveaux hiboux. Et il y en a un qui est ici là. Mais quand ce ne sera plus le printemps, il va bien falloir que je le range dans la puzzle tech. Je ne sais pas comment je ferai. Juste à côté, parce que ça collait au niveau taille de la boîte, j'ai mis le Dinner with Money que je vous ai montré dans mon haul. Ensuite, les puzzles The New Yorker, enfin New York Puzzle Company plus précisément. Au milieu, derrière, j'ai les petits puzzles Areaware et devant le Fuck, parce que le Yay est ici. J'aime tellement ces boîtes que je les mets quasi systématiquement au-dessus de la puzzle tech, au moins une, parce qu'elle le mérite. Et de ce côté, j'ai les Lucky Puzzle, les Talking Tables et le Falcon, parce que bah, il est tout seul. Je n'ai pas d'autres puzzles de cette marque, donc il a bien fallu lui trouver une place. Et je trouve qu'au niveau, visuel, enfin l'esprit de l'illustration est assez proche de ce que peuvent faire les deux autres marques, donc je l'ai mis avec. En dessous, j'ai mis principalement des Gallison, les boîtes carrées que j'ai mises debout, comme les hiboux. Je ne sais pas encore si elles vont rester comme ça ou si je vais changer à un moment donné. Il faut que j'étudie en fait dans quel sens les boîtes prennent le plus de place. Parfois c'est debout, parfois c'est couché, suivant la quantité de puzzles aussi ça joue, donc il faut que j'étudie la question, suivant les puzzles Gallison qui entrent et qui sortent. Il y a aussi le petit puzzle de Noël Remarks, vous savez le collage de timbres, qui est au-dessus parce que bah, comme le Falcon il est tout seul, donc il fallait bien que je lui trouve une place. Les deux puzzles Jiggy que je vous ai montré en début de vidéo sont ici. Je voulais au départ les mettre au-dessus de la puzzle tech parce que les boîtes sont très jolies, mais comme elles sont blanches, j'ai peur qu'elles se salissent trop facilement et trop rapidement. Donc finalement, je les mets dans la puzzle tech. Juste à côté, on a deux autres puzzles Gallison, mais en boîte rectangulaire, voire boîte tiroir pour le Jonathan Adler. Donc je les ai mis couchés. Le petit Nutcracker Riffle Pepper au-dessus et le Type Original qui est tout seul dans son sachet. Tristesse et désolation maintenant que la marque est arrêtée. Toujours de ce côté, je reviendrai un petit peu plus tard sur les étages qu'on ne voit pas bien. Je vais passer de ce côté-ci. Tout en haut, il y a tous les Masterpieces qui sont debout comme les Gallison. Juste à côté, j'ai quelques Bits and Pieces, le Avocado Park et le 299 Cats 1-2 Dog. En dessous, j'ai toute ma collection de Buffalo et de Sicko. L'avantage, c'est que les boîtes sont vraiment de même taille. Et comme ce sont vraiment deux marques américaines qui font des choses similaires, dans certaines gammes en tout cas, ça me semblait logique de les mettre ensemble. À côté là-bas, j'ai deux puzzles en bois Wentworth. En dessous, est-ce que vous les voyez ? Bon, pas tellement, mais je pense que vous devinez, c'est toute ma collection Michelle Wilson. Je baisse l'appareil pour que vous puissiez mieux les voir. Admirez cette belle rangée de puzzles Michelle Wilson. Bon, ça va commencer à devenir problématique au niveau de la place, mais c'est fort joli. Et tout en bas, un peu comme de l'autre côté, vous le verrez tout de suite, c'est un petit peu le bazar. J'ai les puzzles sous licence d'un côté et d'autres puzzles de l'autre. J'ai le Let's Go Camping de Laura Lhuillier, le Stars on Ice Eurographics, le Peter Rabbit que je vous ai montré dans mon haul et le puzzle circulaire avec les desserts Gradient que je viens de vous montrer. Revenons de ce côté, j'ai ma collection A qui est ici, qui n'a pas bougé je crois, quand j'ai réorganisé la puzzle tech. Les puzzles Peasley jour férié qui ont vraiment des boîtes ultra compactes, vraiment elles sont très pratiques à ranger. Si toutes les marques proposaient des boîtes aussi compactes, ce serait quand même absolument fabuleux. Et j'ai aussi le petit Plant Paradise de Hay. Et en bas, bon bah c'est un peu le fourre-tout, hein. Il y a du puzzle vintage, des puzzles que j'ai trouvé d'occasion.
les quelques 2000 pièces que je possède. Et donc, petite astuce rangement que je voulais partager avec vous parce que je sais que vous êtes quand même pas mal à avoir désormais une belle collection de puzzles. Et si vous voulez les ranger debout comme ça, ça peut vous être utile. J'ai acheté des petits serre-livres en résine comme ça, transparentes, qui sont quasi invisibles et qui permettent de bien caler les boîtes. Parce que en les mettant debout, sans les caler, elles peuvent s'ouvrir, hein, clairement. Donc j'en ai mis tout simplement où ça me semblait nécessaire pour bien maintenir les boîtes. Pour les Masterpieces, comme vous venez de le voir. Pour les boîtes Siko aussi, il y en a un qui est ici. Pour les boîtes Michelle Wilson, voyez. Elles ont aussi leur petit serre-livre et je trouve que c'est vraiment nickel. Encore une fois, ça ne se voit quasiment pas et au moins toutes les boîtes sont bien maintenues, quoi. Et quand c'est possible, en tout cas quand la marque s'y prête, propose plusieurs collections, etc., j'ai essayé de classer les puzzles. Par exemple, chez Masterpieces, j'ai mis le Heartland, les Homegrown, le Hometown, plusieurs Seasons Greetings. Chez Buffalo et Siko, j'ai classé ça par nombre de pièces. Donc on a les 300 pièces puis les 1000 pièces chez Buffalo. Et chez Siko, on a les 550 et ensuite les 1000 pièces. D'ailleurs, je me suis rendu compte à cette occasion que je n'ai que des puzzles Siko qui sont illustrés par Jane Worcester Scott. Le problème, c'est que je vais très bientôt, de nouveau, manquer de place. Oui, parce que la dame continue d'acheter des puzzles. D'ailleurs, quelques personnes m'ont posé la question. Je n'ai toujours pas mis en vente sur mon Vinted les puzzles que j'ai triés la dernière fois. Bientôt, ils sont dans leur petit carton respectif avec le calage et tout, presque tout est prêt, mais il faut que je les prenne en photo. Les cartons ne sont pas fermés, mais j'aime bien tout préparer d'avance, hein. Comme ça, une fois que les annonces sont balancées, les achats effectués, tout ça, j'ai plus qu'à déposer les colis en point relais. Donc il faut maintenant que je les ressorte des cartons, que je les prenne en photo, que je prépare les petites annonces, tout ça. Qu'est-ce que je devais vous dire autrement? Oui, j'ai ouvert un TikTok. Et pourquoi pas, hein? Qui m'en empêche? Il est vrai que j'ai eu l'impression d'avoir approximativement 80 ans, une fois que je suis arrivée sur ce réseau social, mais je pense que ça va être sympa, hein? Donc viendez, rejoignez-moi, formons ensemble un groupe de personnes ayant l'impression d'avoir 80 ans. J'y posterai du contenu vraiment pas prise de tête, un peu rigolo, ludique, etc. autour des puzzles, donc il n'appartient qu'à vous, hein, de me rejoindre sur TikTok. Venez. Ne m'y laissez pas seule, s'il vous plaît. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire, vous montrer, tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.